relancer cette vieille campagne de promotion semble amener des résultats plus rapidement et de meilleurs résultats. Donc, si vous avez des offres cycliques, point important peut-être de relancer d'anciennes campagnes parce que garder de l'apprentissage, c'est un signe de succès, en tout cas pour Meta. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay, No Play, le podcast dédié à la publicité sur Facebook Ads, podcast qui vous est proposé par l'agence J7 Media ainsi que la J7 Academy. Mon nom est Antoine Dalmas et avant de vous lancer sur les tests comme j'ai pu le faire en introduction, je dois vous donner un petit peu de contexte. Vous savez, J7 Media, ou en tout cas ceux qui nous découvrent, J7 Media, on a une agence dédiée sur Facebook Ads, on ne fait que ça et on a deux podcasts différents. On a No Pay, No Play que vous écoutez tout de suite et Social Scaling. Et sur Social Scaling, il y a un type d'épisode que je fais tous les mois que j'aimerais exceptionnellement appliquer pour le coup sur No Pay, No Play. Celui-ci, c'est très simple, c'est je vous montre des tests réels, c'est-à-dire des campagnes sur lesquelles on a dépensé de l'argent et je vous montre en fait les résultats qu'on a eus et les leçons qu'on en obtient, qui en découlent. Ces tests-là, et c'est là que ça devient vraiment intéressant pour vous après l'épisode, ils sont issus de l'Escouade Facebook Ads. L'Escouade Facebook Ads, un petit peu d'histoire, ça a été lancé en 2021 par J7 Media. C'est une newsletter dans laquelle chaque lundi, on vous envoie un test ou une optimisation de façon totalement gratuite. Et dans cette newsletter, vous avez justement une optimisation. On vous explique l'intégralité, c'est-à-dire tout ce qu'on a fait, pourquoi on l'a lancé, quels sont les résultats qu'on a obtenus et qu'est-ce qu'on en retient. Si ça vous intéresse, si vous avez envie de recevoir plein d'optimisations, parce que littéralement, les squads Facebook Ads, on paye pour faire des tests, nous, et c'est vous qui recevez gratuitement les résultats. Donc, il y a quand même une certaine valeur à être abonné à l'escouade. Si ça vous intéresse, je vous invite à taper j7media.com/escouade ou aller dans les notes de l'émission, parce que je vous mettrai un lien directement. Vous pourrez vous inscrire. Et là, l'objectif de cet épisode, parce que j'en reviens maintenant à cet épisode, c'est de vous présenter 4 tests qui ont été présentés justement dans les squads Facebook Ads au cours de l'année 2024. Donc, c'est des tests où on va parler d'audience, on va parler de paramétrage, de budget et bien d'autres, c'est de vrais tests. Donc, il y a de vrais résultats et généralement, ils sont plutôt bons si on en parle sur les squads. Donc, pour ceux qui découvrent totalement, on va lancer immédiatement pour que vous puissiez un peu vous projeter. On vient tout juste de mettre en compétition le passé contre le présent. Ça va être le premier test. Comment ? Vous allez comprendre, pas de panique. On est chez un e-commerce qui fait de la publicité sur Facebook depuis plusieurs années déjà et qui tient un calendrier bien précis de ses offres. Son business est saisonnier, donc il propose les mêmes offres aux mêmes dates chaque année. C'est de là l'idée qui nous vient en fait lorsqu'en 2024, on doit lancer une de ces offres cycliques qui existent déjà sur leur compte Facebook Ads. C'est-à-dire qu'en 2023, ils avaient déjà cette offre, ils avaient déjà une campagne et du coup, nous, on va se tourner vers cette campagne et on va aller regarder. Donc là, je vous l'affiche à l'écran pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Vous pouvez voir qu'on a une campagne universelle février 2023 qui a dépensé $156 pour un retour sur investissement de 38, ce qui est énorme. Pour ce compte, on doit toujours être au-dessus de 6 de retour sur investissement. Donc, c'est une très bonne campagne qu'on a eue à cette période. Et dans cette campagne, on a une audience froide et une audience de retargeting. Donc, vu que c'est une offre un peu éphémère, on a dit qu'on allait tout centraliser. Mais en 2024, l'idée va être la suivante. On va dupliquer cette campagne et la mettre en compétition avec une nouvelle, qui possédera la même offre et les mêmes publicités. L'idée, du coup, c'est d'avoir l'ancienne campagne de 2023 contre celle de 2024, qui est un pur duplicat. Notre questionnement, et c'est là que ça devient important pour vous, notre questionnement est de savoir si, après tout ce temps, parce que cette campagne, elle a duré $150 sur 2023, aujourd'hui on est en 2024, donc c'est un an après. Notre question, c'est après tout ce temps, est-ce que relancer la campagne de 2023 a un quelconque intérêt grâce à l'apprentissage de l'année passée pour aller plus vite dans les résultats, contrairement à une toute nouvelle campagne qui part de zéro. En gros, c'est de savoir est-ce qu'un élément qui datait d'il y a un an peut être relancé avec tout autant de résultats, voire même plus de résultats qu'une nouvelle campagne qui est lancée aujourd'hui avec les paramétrages qu'on connaît de Meta. Et la réponse, elle est très simple et je vous l'affiche à l'écran. On a la campagne de 2024 qui dépense $1,000, qui a un retour sur investissement de 9,65. Et à l'inverse, on a la campagne de février 2023 qu'on a relancée pour l'occasion, qui ont les mêmes audiences, mêmes pubs, etc., qui a dépensé quasiment $900 et qui est à 12,29 de ROAS. Donc oui, relancer cette vieille campagne de promotion semble amener des résultats plus rapidement et de meilleurs résultats. Donc si vous suivez un calendrier, si vous avez des offres
cycliques, c'est-à-dire des offres qui reviennent d'année en année. Point important peut-être de relancer d'anciennes campagnes, d'anciennes publicités qui ont eu de bons résultats auparavant, parce que garder de l'apprentissage, c'est un signe de succès, en tout cas pour Meta. Ça, c'était la fin du premier test. On passe au test suivant. Si vous êtes un e-commerce, pour le coup, écoutez bien. Aujourd'hui, on va traiter d'un tunnel de vente pour e-commerce par le biais d'un test qui a été réalisé sur une multitude d'éléments, à commencer par le produit. Parce qu'un e-commerce, très souvent, on va se dire, a plusieurs produits et même des catégories différentes. Et c'est pour cette raison qu'on aime les tester séparément afin d'avoir une idée fixe des performances. Donc, on commence avec un e-commerce à tester les meilleurs produits dans une campagne dédiée. Et je vous l'affiche tout de suite à l'écran. On a justement une campagne qui a dépensé à peu près 5 300$ entre février et mars 2024. Je vous ai mis aussi les audiences qui ont été utilisées, parce qu'on voit qu'il y a plusieurs marques de luxe. Eh bien, les audiences, en l'occurrence, étaient Expensive Taste, Kerastase, L'Oréal, Lancôme, etc., etc. Et les résultats arrivent du coup après ces 5 300$ de dépensés, et on a à 3 reprises un produit en rouge qui nous offre des résultats au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire que on est à peu près 7,12 de retour sur investissement en moyenne. On observe que les autres produits sont à 5, voire à 7. Celui-ci, on est toujours soit à 7, soit même à 7,94 de ROAS. Donc, c'est excessivement bien. Alors, puisque ce produit n'est pas unique dans cette gamme, parce qu'on a juste présenté un produit et qu'il existe bien d'autres variations, et ben on décide de tester un autre élément, la page de redirection. Ça peut être intéressant, lorsqu'on a plusieurs produits dans une même catégorie, de renvoyer directement sur la page de catégorie au lieu de cloisonner votre prospect à un seul produit. Donc, je vous la refais. On envoyait sur un seul produit qui fait partie d'une catégorie. Là, l'idée, c'est de se dire, est-ce que, vu que ce produit fonctionne bien, est-ce que le reste de la catégorie peut fonctionner? Et si ça ne plaît pas, et ben, du coup, on le saura tout de suite et on pourra couper et revenir à ce test-là. Donc, on refait exactement le même test, sauf que là, cette fois, on teste de ne pas renvoyer sur la page de produit, mais sur la page de catégorie. OK? Et là, les résultats sont sans appel, avec un budget similaire. La page produit en rouge, parce que je vous l'affiche à l'écran, obtient un ROAS 2,3 fois plus important que sa rivale page de catégorie. Okay, on peut l'observer ici, 210$ de dépensés pour 11 de ROAS contre 210$ de dépensés pour 4,72 de ROAS. Donc, évidemment, il n'y a pas photo. Donc là, c'est un deuxième point, une deuxième optimisation que je vous encourage à tester. Nous, c'était quelque chose qu'on devait faire. Maintenant, pensez-le à l'inverse, c'est-à-dire que envoyer directement sur le produit qui vend, c'est peut-être mieux qu'envoyer sur la catégorie, parce que ça rajoute du choix aux visiteurs et ça rajoute aussi une étape en plus, à savoir le clic d'une page catégorie à une page produit pour le visiteur à nouveau. Donc, il y a, disons, deux désavantages à faire ça. On devait le tester parce qu'on avait envie de savoir. Maintenant, on le sait. Et vous, si vous pouvez optimiser, c'est-à-dire si de manière générale, vous renvoyez sur des catégories, essayez de renvoyer directement sur des produits. À mon avis, ça risque de s'améliorer derrière. J'interromps votre épisode pour vous annoncer qu'on réouvre nos portes à des clients d'agence. Alors, on avait fermé nos portes à de nouveaux partenariats à cause du Black Friday en l'occurrence, et on peut à présent vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Donc, si vous êtes un e-commerce, un lead gen, un infopreneur, un SaaS, et que vous dépensez aux alentours de 30 000 €, 30 000$ de budget par mois sur la plateforme, ou que vous êtes en capacité de le faire, et que vous aimeriez obtenir notre expertise de gestion de campagne, eh bien c'est très simple. Vous vous dirigez sur notre site j7media.com et vous remplissez un formulaire. On sera ravis d'échanger avec vous sur vos problématiques et peut-être même, du coup, de gérer votre compte Facebook Ads. De retour sur l'épisode. Test suivant. Le budget, et j'adore ce test, le budget que vous allouez à votre campagne Facebook Ads a des impacts sur vos résultats. On montre souvent du doigt chez les annonceurs le manque de logique sur des campagnes dont, petit exemple, le coût par conversion est de 50$ et le budget sur la campagne est de 35$. Est-ce que vous voyez le problème? Le problème est le suivant. Si vous savez que votre conversion vous coûte 50$ et que votre campagne n'a que 35$ à dépenser, en admettant que vous n'ayez qu'une seule publicité et une seule audience, eh ben, vous devriez attendre plus d'1 jour avant d'avoir une conversion. Ce qui veut dire que Meta va devoir se passer de conversion quasiment 1 jour sur 2 avant de vous attribuer une vente, un lead ou une conversion. Par manque de moyens, il ne parvient pas à trouver des conversions plus vite et il ne fait pas assez de volume, donc vous finissez par payer plus cher le reste des conversions qui arrivent. Pour illustrer ce propos, j'ai un exemple incroyable, un test vraiment que j'adore. On est chez un annonceur qui génère des leads. Okay, donc, son métrique maximum, son KPI,
à ne pas dépasser, c'est 16 $. 16 $ le lead. Son CPA historique, son CPL historique, pour le coup, est entre 12 et 13 $. Une des premières campagnes qui est lancée, on teste des visuels. On teste des visuels en masse pour sélectionner les meilleurs par la suite. Je vous affiche ça à l'écran. Vous avez donc le Ads Manager et vous avez plusieurs emojis parce qu'on a dépensé à peu près, pour ceux qui nous écoutent, seulement 973 $. On a un coût moyen qui est de 12,64 $. Donc, on est dans la moyenne. Sauf que il y a plein de publicités sur les 8. Il y en a 6 qui sont mauvaises. Qui sont mauvaises, c'est-à-dire elles sont à 19 $, 18 $, 37 $, voire elles n'ont pas généré de lead. Je vous donne une petite explication des emojis que j'ai utilisés. On en a une première qui est en verte, qui a dépensé 500 $ et qui est à 9,56 de CPL, ce qui est très très bien. On en a une en orange qui veut dire simplement qu'elle a fonctionné au début, puis elle a cessé de fonctionner, elle a juste explosé. Celle-ci, elle a dépensé 309 pour 17 $ le coût par lead. Et les 6 dont je vous ai parlé, elles sont rouges parce qu'elles ont été arrêtées finalement très très vite vu que ça n'a pas marché. Donc là, on se pose la question, ça donnerait quoi ce même test? Parce que ce test-là, du coup, on avait mis 10 $ par élément. C'est-à-dire que chacun des éléments avait 10 $ de budget. On attribuait de cette façon. Et la question suivante, c'était de se dire, ça donnerait quoi avec un budget 2 fois plus élevé? Pourquoi? Parce que, on se souvient, son CPA historique, il est de 12. Si on met 10 $ de budget, eh bien, la problématique, c'est que Meta va devoir attendre peut-être plus d'1 jour avant de faire sa conversion. Donc, on recommence. On duplique la campagne. On duplique les publicités, on duplique les audiences. Il n'y a rien qui change. Absolument rien d'autre qui change. Sauf le budget. Au lieu d'être à 10 $ au démarrage, on va mettre à 20 $. Comment on fait ça? Alors, au-delà du paramétrage, c'est surtout que par rapport à l'annonceur, on lui explique qu'on a créé quand même beaucoup de publicités. On pensait sincèrement que ces publicités allaient fonctionner et on estime que c'est potentiellement un problème de budget. Parce qu'on a voulu la jouer un peu safe au début. Et du coup, on lui a expliqué, on lui a dit, on veut faire ce test, voici pour ces raisons, entre autres. Et l'annonceur a accepté. C'est pour cette raison qu'on a refait le test. On refait le test. Et là, ça va être très intéressant. Toujours sur 8 publicités, on dépense 1 700 $ et je vous affiche à l'écran ce que ça donne. On a 4 publicités qui sont dans les clous cette fois, mais complètement dans les clous. C'est-à-dire, on est à 11 $, 10 $, 13 $, 13 $. On en a seulement 2 qui ont fonctionné puis qui ont arrêté. Donc, on est à 19, 17, etc. Et seulement 2 qui ont été arrêtés très vite. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en ayant la même offre, les mêmes audiences, les mêmes publicités, etc., même le même tunnel de vente, simplement en ayant modifié le budget pour le mettre à la hausse, pour être plus important par rapport, au moins pour générer au moins une conversion par jour au minimum, eh ben, on a réussi à avoir beaucoup plus de bonnes publicités. Donc, un conseil Facebook Ads, appliquez ce que j'appellerais un budget honnête à vos propres campagnes. Autrement, vous n'aurez pas de bons résultats, mais surtout, vous allez penser que vos publicités sont mauvaises, alors que probablement pas. On passe au dernier test. Un des objectifs les plus impératifs lorsqu'on fait de la publicité sur Facebook Ads, c'est de trouver une bonne publicité. Une bonne publicité, c'est un créatif qui fonctionne depuis assez longtemps pour qu'on puisse se dire « Ok, c'est stable, je peux construire dessus ». Et c'est le cas de cet annonceur qui propose un SaaS. Donc, un SaaS, c'est Software as a Service. C'est par exemple Asana, ça peut être Slack, c'est plutôt du B2B, vous aurez compris du coup. Et ce SaaS s'oriente sur les petites et moyennes entreprises. Son objectif, c'est de générer des comptes clients qui vont venir tester le SaaS. Parmi les nombreuses publicités qu'on a mises en place sur nos campagnes de démarrage, l'une d'entre elles, et je vous affiche le compte à l'écran, ressemble à ce qu'on appelle une bonne publicité. Pourquoi? Parce qu'on a dépensé 3 700 $, on a 172 inscriptions. Lorsque la moyenne est à 70 $ le coût par inscription, nous, on affiche un 21 $. Donc, c'est plutôt une bonne publicité. C'est alors qu'on décide de l'amener, cette publicité qui est encadrée en rouge, on décide de l'amener à une autre étape. Cette étape, c'est trouver de bonnes audiences. Je vous affiche les audiences qu'on a testées. Pourquoi? Malgré ce qu'on peut penser des audiences sur Facebook Ads, elles sont toujours grandement utiles pour prolonger le succès d'une publicité existante, point 1, et surtout pour réduire le coût par acquisition.
Parce que si quelque chose fonctionne sur une certaine audience et fonctionne très bien, pourquoi ne pas aller chercher un autre segment, une autre audience, quelque chose que Meta n'a peut-être pas encore testé de lui-même. Ok. Donc, c'est pourquoi on entre cette publicité dans une toute nouvelle campagne. Donc, on lance une nouvelle campagne où on va tester, depuis son lancement, 5 à 6 audiences totalement nouvelles pour l'annonceur. Sur le premier mois d'activation, cette campagne, elle aura un sacré impact sur les résultats parce que je vous l'affiche à l'écran, elle est encadrée en rouge. Il faut comprendre que avant, sur le compte entier, le coût par inscription est de 58 $. Après, il est de 41 $ en moyenne. Et la campagne qui teste seulement des audiences, elle est à 29 $ le coût par inscription, ce qui est absolument génial. Ok. Et à ce moment-là, c'est le premier mois d'activation. Et ensuite, on commence à scaler, c'est-à-dire on augmente le budget. Et le mois suivant, cette campagne, et je vous l'affiche à l'écran, c'est la campagne qui reçoit le plus de budget de tout le compte. On est sur 10 000 $ dépensés et cette campagne, elle est à 4 100 $ ou 4 200 $ de dépensés. Donc, c'est bien 40% du budget qui est directement sur cette campagne. Et cette campagne, là où la grande moyenne est à 43 $ de coût par inscription, celle-ci, elle affiche 30 $. Donc, ça fonctionne super bien. Ok. Souvenez-vous toujours, le premier objectif, c'est de trouver une bonne publicité et derrière, vous déclinez. Soit vous déclinez cette publicité, soit vous déclinez le type les audiences plutôt que vous allez aller chercher. Voilà. Donc, c'était les squads Facebook Ads. Je vous le répète, si ça vous intéresse, si vous avez envie de recevoir ce genre de test en email, donc vraiment avec les images, avec tout est bien rédigé, etc. Et que vous le voulez à chaque lundi, très simple, j7media.com/esquad et ou d'ailleurs, dans les notes de l'émission, vous vous inscrivez gratuitement et vous commencez à le recevoir dès lundi. Je peux difficilement faire mieux sur une newsletter en termes d'informations éducatives sur Facebook Ads. Voilà. Et si ça vous intéresse aussi d'avoir plus d'épisodes de ce style, moi, je vous invite à aller écouter Social Scaling. Chaque début de mois, je fais un épisode complet sur ce genre de test. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis sur No Pay, No Play. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À très vite.